Et donc aujourd'hui on va commencer, après le cours de la semaine, il y a 2 semaines qui était un cours d'introduction, on va commencer le premier cours d'études sur le collator. Alors tout d'abord je vous préviens tout de suite que c'est une étude d'études, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés dans le texte. En plus, comme je l'avais dit dans l'introduction, contrairement à des textes de plus grande vulgarisation, on pourrait dire que même le Rav Kook, il a un côté vulgarisateur, dans le sens où l'écriture du Rav Kook est compliquée au niveau littéraire, mais en général, il ne parle pas dans un langage de Kabbalah. Alors que le Gaon de Vilna a parlé dans un langage de Kabbalah, ce qui fait que même quand on veut beaucoup, et ça va d'expérience générale de tout le monde, on se dit « Ah, c'est bien, je vais pouvoir enfin comprendre des choses qu'on ne comprend pas », mais d'un autre côté, c'est justement, c'est dur, donc il faut s'accrocher, comme on dit, avoir la patience aussi de accrocher vos ceintures, avoir la patience de savoir que même si on ne comprend pas tout de suite, on finira par comprendre, si ce n'est pas cette fois-ci. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez me ralentir s'il faut aussi, et voilà, donc ça c'est l'introduction. J'ai quand même prévu une toute petite introduction supplémentaire. L'introduction elle est comme ça, les détails on va les voir, mais c'est un des points essentiels dont on n'a pas, en tout cas moi j'en ai pas encore parlé, c'est le fait que le Gaon de Vilna a été mehadesh pour la plupart des gens, qu'il n'y a pas un Messie, mais 2 Meshichim. Tren Meshichim, en araméen, 2 Meshichim. Pour n'importe quel juif commun des mortels dans la rue, quand on lui demande qui c'est le Mashiach, il va tout de suite dire Mashiach, 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 oi oi oi, il s'appelle Mashiach ben David. C'est-à-dire que c'est le Mashiach ben David. Et le fait d'entendre que tout d'un coup il y a un deuxième Mashiach, c'est même d'une certaine manière menaçante. Alors quoi? Ça veut dire que notre Mashiach, de qui on a parlé tout le temps, on a rêvé de lui, il en a encore un autre, et pourquoi est-ce qu'ils sont à 2? Vous êtes d'accord que c'est une question, et il faut donner une réponse. Et la réponse, elle est expliquée en long et en large dans l'enseignement de Manitou, et je vais donner qu'un élément primaire, parce que le Gaon de Vilna, après cela, il en parle comme un élément, on verra comme un élément acquis, c'est-à-dire qu'il ne se prend pas le temps dans le collator de répondre à cette question, pourquoi il en faut 2. Il parle directement du fait qu'il y a 2 Meshichim, qu'il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et donc c'est pour ça qu'il faut quand même poser la question et répondre, pourquoi a-t-on besoin de 2 Meshichim? La réponse, elle est, je vous la donne ici, elle est, s'il le faut, j'ai aussi un texte que je n'ai pas photocopié pour aujourd'hui du Ramchal, qui est aussi un test kabbalique, mais que j'hésite peut-être, éventuellement on l'étudiera aussi. La réponse, c'est que dans l'idée d'unité, de monothéisme, on pourrait dire l'idée d'unité dans la Torah, c'est toujours l'unification des contraires et de manière générale l'unification d'un phénomène de dualité, de deux éléments, de 2 idées. Quoi? Positif, négatif, c'est une manière de dire. C'est droite-gauche, non, c'est droite-gauche ou bien masculin-féminin. En général, c'est dans la Kabbalah, le langage du Harizal et du Zohar HaKadosh, c'est un langage quoi? Masculin et féminin. Donc ce qu'on appelle des yichudim, quand quelqu'un, avant de faire une mitzvah, il dit Leshem yichud kutcha brichu shrinte, il fait un yichud. Un yichud, c'est une unification de 2 valeurs qui en général correspondent à un côté masculin et un côté féminin. Des fois, c'est pas dans ce sens, c'est droite, gauche ou supérieur, inférieur, ou mashpia, mekabel, celui qui influe et celui qui reçoit. C'est les différentes possibilités, c'est des choses qui sont connues ici dans le Tzibour. Donc, celui qui aurait pensé qu'il y a un seul Mashiach, et pas dans une conception juive des choses. C'est-à-dire c'est qu'il est dans l'unicité, on pourrait dire. C'est-à-dire que si quelque chose est vrai, alors il faut qu'il n'y en ait qu'un seul qui dirige tout. Alors au niveau de Akadosh Baruch Hu Bevadai, mais comme nous l'avons appris essentiellement dans l'enseignement de Manitou, l'unité de Dieu, c'est toujours l'unification de valeurs complémentaires. Pas forcément opposées, pas forcément contraires, mais complémentaires. Donc, de ce point de vue-là, quand les temps messianiques vont arriver et qu'il faut un roi, alors contrairement à la conception royaliste, historique, classique dans le monde occidental comme dans le monde oriental, où il faut Melech Echad al-Kulam, il faut un roi pour tout le monde, et contrairement au Pshat de Psukim, et on verra que là-dessus, Dafka le Gaon de Vilna va expliquer comment est-ce qu'il faut comprendre ces textes. Il y a, entre autres, a priori, il y a une prophétie, une haftara très célèbre là-dessus, Melech David, le roi David sera sur eux, mais là-bas on parle justement de l'unification de Etz Yosef et Etz Yehuda, c'est-à-dire la branche de Yosef et la branche de Yehuda, ils vont être unis
dans ta main. Donc ce qui nous reste à faire à partir de maintenant, après avoir fait cette introduction, c'est d'identifier quel est le côté Yosef et quel est le côté David, c'est-à-dire ou Yehuda. Des fois on parle de Yehuda dans la mesure où David est un principe qui est unificateur, dans la mesure où il a en lui-même les deux valeurs. Ça on le verra aussi. Mais en tout cas, la première chose c'est de comprendre que ça ne peut pas être autrement, que c'est comme ça que au niveau du peuple juif on considère la Hanaga, c'est-à-dire la manière dont la Géoula va se révéler. Il va falloir qu'il y ait deux Meshichim, même si les gens ne le savent pas, ou même comme on avait parlé avant, les sources sont plus cachées, le Mashiach ben Yosef que le Mashiach ben David, malgré tout, les deux sont là, et on a besoin des deux, et il faut identifier... Mais à la fin, il en reste qu'un. Quoi? À la fin, il en reste qu'un. Non. Ah bon. À la fin, il y aura les deux. Même à la fin. Ah, c'est un chidouche. Quoi? Ça, c'est un chidouche. Amen. Qui Manitou disait ça? Non, alors justement, il y a... Oui, voilà. Il y a des... Et c'est là que le Gaon de Vilna ne dit pas ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent... Oui, c'est-à-dire, ils ne pensent pas dans je ne veux pas dire dualité, mais il y a un mot meilleur, parce que dualité, ça peut être l'un contre l'autre, non? Bon, dualité, on va utiliser ce mot. Vous voyez, Zugiyut, il y en a qui pensent que d'accord, il y en a deux, mais comme tu dis, Mashiach d'Atralta ben Yosef, c'est au début celui qui fait le sale boulot, c'est Mashiach ben Yosef, et puis ensuite le Mashiach ben David, il va arriver, et puis il va lui dire bye, bye, au revoir, et c'est moi qui prends la place. Et de ce point de vue-là, il n'y a jamais les deux ensemble. Et c'est contraire à la Kabbalah, et c'est contraire à ce qu'on va voir. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça c'est lié avec ces bases de Kabbalah, qui était connue même avant de parler de l'idée des deux Meshichim. C'est-à-dire elle est connue au niveau de toute qu'on appelle la structure des mondes, de manière générale, qui a ces deux choses. Mais c'est-à-dire, vous n'avez pas de questions là-dessus? C'est clair. C'est-à-dire, quoi? Zébarou. Il y a un deuxième point, là où Abraham a un tout petit peu raison, c'est-à-dire, on va voir cette idée que d'abord Mashiach ben Yosef et Mashiach d'Atralta est le premier, et ensuite Mashiach ben David, mais le Mashiach ben Yosef sera avec le Mashiach ben David ensemble. Ah, c'est ça que je voulais dire, c'est que on sait qu'il y a une tradition que le Mashiach ben Yosef, c'est ce que tu as dit, il va mourir. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Et c'est pour ça que dans la tfila de Tishkon, B'toch Yerushalayim, le film Nusach Sfaradi, Yerushalayim Yicha Berachamim Tashuv, le film Nusach Ashkenazi. Alors dans cette bracha de la Hamida, alors on y a marqué, on verra, on va étudier ce sujet, il y a marqué qu'il faut prier à Mashiach ben Yosef chez Lo Yamout pour qu'il ne meure pas. Et ça veut dire, ça sous-entend qu'il risque éventuellement de mourir. Alors pour le Gaon de Vilna, il ne va pas mourir. C'est-à-dire, on va tout de suite le voir, on le verra à la fin du premier chapitre. Quoi? Oui, c'est le seul. C'est qu'il va pas mourir, il n'est pas mort, et il Mashiach ben Yosef, Chai le Kayam. Quoi? En parenthèse, dans la tfila, on donne carrément le nom du meurtrier. Hein. Du meurtrier. Ça, on le verra aussi, on verra toutes les histoires. Oui, Arminus. Mais on va le voir, on va voir aussi toutes les histoires. Avec le, comment il s'appelle, le Rommel et le Baba, Rabbi Israël Abou Hatzira. Ça, vous connaissez peut-être pas toutes les histoires. Non. Alors, je vous les raconte. Quand même. Il y a encore des surprises pour la suite. Donc, comme c'est un texte qui est un peu lourd, il faut aussi un peu l'alléger avec des petites histoires, mais c'est pas pour aujourd'hui. Alors, on commence le texte. J'ai sauté 2 lignes dans la page d'avant pour économiser, où il dit que je lis, quand on est donc au début de la Tralta de Géoula, le film Mitzvah Rabbeinu Agra, selon la Mitzvah de Rabbeinu Agra, au Birchato, Akdosha et sa bénédiction de Siata Dishmaya, Tzrichim anu lilmod ou lavi, nous devons apprendre et comprendre. Et là, on commence le texte que vous avez devant vous. Tout d'abord, je vais le lire, bien entendu, je vais le traduire, non pas de manière mot à mot, parce que tout le monde ici comprend l'hébreu, même ceux qui regardent par le film. Et kol darkei gvod de Meshicha, et puis en plus il y a la traduction qui va sortir bientôt, tous les chemins à ikvot de Meshicha, des ikvot, des pas du Mashiach, vet ofane amaasim, et les manières de faire, d'agir, asher le fanenu qui sont devant nous, beyehudo, selon son but, son plan, verotav, chez Rabbeinu Agra, et les enseignements de notre maître le Gra, chez Zachaliot, Neora de Mashiach ben Yosef, qui a eu le mérite d'être le flambeau ou la lumière, Neora c'est en araméen, Neora Ma'alia, de Mashiach ben Yosef, du Mashiach ben Yosef. Je vais lire jusqu'à la fin de la phrase. Les kibbutz galuyot, pour le rassemblement des exilés,
ou les galotes, et pour révéler Rimze à Torah, les allusions de la Torah, Beikveta de Meshicha, au temps des pas du Mashiach, chez les Kaf Nachit Mishemaya, car c'est pour ça que le Gaon de Vilna a été envoyé sur terre. C'est-à-dire que sa Neshama a été envoyé par Akadosh Baruch Hu dans le monde pour remplir ce but-là. Je ne lis pas du tout ce qui est entre parenthèses, parce que ce serait expliqué, c'est de la Kabbalah, et ce serait expliqué bien plus loin, donc ce n'est pas la peine maintenant de s'en occuper. Voilà. 2 points importants et essentiels. Le premier point, ça veut dire quoi? Ikveta de Meshicha ou Ikvot de Meshicha. Vous voyez que ça apparaît 2 fois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comment est-ce que vous traduisez Ikveta de Meshicha en bon français? Les traces. Les traces du Mashiach. Ouais. Les pas du Mashiach. Sur les talons. Les talons du Mashiach. Et ensuite ouais. Qui dit mieux? Non, c'est bien. Tout est... Les débuts de son apparition. Pas mal. Ouais, c'est bien. Alors, tout est vrai. Ouais, tout est bien. La traduction classique, c'est les talons du Messie. Ouais, c'est-à-dire que quand on dit les talons, ça ne nous dit pas grand-chose. C'est-à-dire quoi? Pourquoi on l'appelle les talons du Mashiach? D'accord? Et j'ai entendu que quelqu'un m'a dit qu'un grand rabbin en Israël a déjà dit: ne croyez pas que nous sommes dans Atralta de Géoula, nous sommes dans Ikveta de Meshicha, dans les talons du Messie. Il voulait dire Atralta de Géoula, c'est bien, Ikveta de Meshicha, c'est une catastrophe. Meshicha, c'est Mashiach. Oui, Meshicha, c'est en araméen, c'est Mashiach, c'est la même chose. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah, une Gemara qui dit que c'est quoi Ikveta de Meshicha? La Mishnah, elle est dans Masechet Sota, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Perek Rele, qui dit qu'à ce moment-là, tout ira mal, qu'il y a la chutzpah, on avait parlé, c'est l'idée de chutzpah isgé. En français, c'est sur les talons. Sur les talons du Mashiach. Ikveta? Oui, sur les talons, ça veut dire on est juste on suit quelqu'un sur les talons. Ah, c'est-à-dire qu'on est juste avant. Juste après. Oui, alors oui, mais ça veut dire quoi? Sur les talons, qui nous ouvre le chemin. Ça peut être une explication. Mais en tout cas, c'est important de mettre, parce que comme, justement, l'expression Ikveta de Meshicha, pour les gens qui connaissent, et qui automatiquement pourraient s'associer à cette Mishnah et cette Gemara, c'est une période catastrophique, et il faut dire que pour eux, c'est la période catastrophique qui précède les temps messianiques. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit comme ce Rav qui a dit, on n'est pas dans Atralta de Géoula, on est dans Ikveta de Meshicha, sous-entendu, toutes les catastrophes qui nous arrivent, c'est normal, parce que le Mashiach n'est pas encore arrivé, on est avant, et l'obscurité la plus profonde, c'est celle qui précède l'aube, donc ne vous étonnez pas que ce soit la catastrophe, et surtout ne regardez pas, ne voyez pas que c'est Yomot HaMashiach, vous comprenez, c'est-à-dire que c'est la vue pessimiste qui est l'apanage en gros d'une partie du monde Haredi, qui se complaît et qui se plaît à dire on est dans la catastrophe et on n'est pas dans le bien. C'est une vision des choses. Alors je vais expliquer l'explication clé dans le collateur des choses, et il n'exclut pas les autres explications. Peut-être je vais expliquer en vitesse les différentes explications et on verra. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les pas, les traces et les talons. C'est-à-dire, alors au niveau des traces, ce que tu as dit Arié, je connais pas d'explication. Les 2 explications que je connais, c'est les talons et les pas. Les pas. Comment tu as dit les pas. Alors, l'idée des talons, les talons à Kevim, elle fait référence à 2 idées. Une première idée qui est complètement de Kabbalah, mais c'est pas dans ce sens que va le Gaon de Vilna, c'est que l'histoire du monde correspond à l'histoire comme si on avait un homme. C'est-à-dire, on sait que Tsurat Adam, une forme d'homme, et c'est ce qu'on appelle le Tikkun Olam. Le Tikkun Olam commence par la tête et il finit par les pieds. C'est-à-dire que quand on est à la fin de l'histoire du Tikkun, on est dans les pieds. C'est-à-dire qu'on est fait comme c'est fait. Ah, ça c'est la 2e explication, il y a fait. Donc ça c'est la première explication, et c'est pour ça que quand on dit qu'on est Be'ik Veta de Meshicha, c'est qu'on est à la fin du Tikkun. Quand vous entendrez par exemple le rabbi de Chabad qui disait il ne reste plus qu'à frotter l'habit du Mashiach après, il ne reste plus qu'à frotter les boutons pour que ça brille. C'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire que ça fait 5000 et quelques années qu'on est dans le Tikkun, c'est fini, il va arriver. Vous comprenez? Ça, c'est l'idée des talons du Mashiach. La deuxième idée qui est reliée avec ça, c'est ce que vous avez dit, c'est que il y a marqué que Yaakov Ochez Ba'akev Esav. C'est-à-dire ça fait référence au fait que Yaakov s'appelle Yaakov parce qu'il est sorti en tenant les talons de Ésaü, c'est-à-dire que même avant
que l'exil d'Esav finit, on a déjà notre main qui tient son talon. C'est-à-dire que si on était derrière, c'est-à-dire qu'on le talonnait par derrière, c'est-à-dire on touchait les talons comme ça veut dire qu'il faudrait attendre que lui ait fini sa période à lui pour que nous on commence. Et le fait qu'on le tient dans le Lachon de Chachamim, ça veut dire chez Enze Maspik Legmor et Malchuto, Hache Mofia Malchut Hamashiach. Dans le sens de ce que dit monsieur, Beikvot, en hébreu, c'est-à-dire à la suite de. À la suite de. D'accord, ça va dans ce sens. Mais Beikvot, avec le fait qu'on tient quand même le talon, c'est-à-dire on le talonne, dans le sens qu'on essaye de le doubler, on réussit un petit peu à prendre mise, même avant que lui soit complètement sorti de l'histoire. C'est ce qui explique le fait qu'il ne faut pas croire que parce que l'Occident, de manière générale, les États-Unis et tout, sont encore forts, on n'est pas encore dans le temps de Atranta de Géoula, puisque les deux phénomènes peuvent apparaître en même temps. Voilà, ça c'est la deuxième explication de la notion de talon, ou bien le talon d'Ésaü, ou le talon du Adam Gadol, ce qu'on appelle le grand, dans la Kabbalah, qui est le tikkun de toute l'histoire. Et comme il y a combien de pieds ? Deux pieds, donc il y a... Deux machines. Voilà, très bien, Kamash Malan, c'est QFD. Alors donc, ensuite maintenant, on va passer à la troisième. Qu'est-ce que vous Dans voulez le dire ? cours précédent, Oui. on a regardé sur la vidéo, Ah, vous ça- disiez il y a un pied qui avance et l'autre qui avance devant. Ah, je l'avais déjà dit. Oui. Ah, ben voilà, je me souviens plus. Ça, c'est embêtant. Donc, très bien. C'est la troisième expression qui est celle du Gaon de Vilna, qui dit que la notion de pas, c'est que... Ah ben maintenant, je me souviens, vous l'avez dit, je m'excuse, c'est bien que je Non, non, on avait oublié. Ça vous avez oublié. C'est pas grave. Il faut que je le réécoute une deuxième fois. Donc, oui, c'est pas grave. Donc, l'idée de Ikveta de Meshicha ne sous-entend pas le fait que c'est la période d'avant, c'est-à-dire qu'on est avant la période messianique, et elle n'est pas exclusive des deux autres explications, mais elle veut dire que la période qu'on appelle Ikveta de Meshicha, c'est la période où les processus de Géoula vont être petit à petit, vont être step by step, pas à pas, et voilà. C'est-à-dire c'est ça qui est la signification de Ikvot HaMashiach pour le Gaon de Vilna. Et donc il va nous dire que Choval et nous, oui, donc il va nous dire qu'on doit apprendre quels sont les différents stades. C'est-à-dire, alors donc, pour continuer, il y a un deuxième chidouche dans l'enseignement qui est marqué ici, c'est que Beyudo Vorotav chez Rabbeinu Agra, chez Zachal Yot Nehora de Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire, si vous croyez jusqu'à maintenant qu'il n'y a que dans Chabad que le dirigeant spirituel se déclare Mashiach, c'est faux. Chez les Mitnagdim, c'est pire, puisque le Gaon de Vilna lui-même, il a dit sur lui-même qu'il était le Mashiach Ben Yosef, de son temps. Ah, c'est lui qui a dit ça Oui. ou les autres? Oui, c'est marqué là. Qu'il a dit, non, il a marqué que Zachra, mais dans la suite, il y a marqué qu'il a dit qu'il était le Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire que ça ne le dérangeait pas, bien entendu, n'oubliez pas que ce n'est pas un livre qui était livré au grand public à l'époque. C'est-à-dire que c'est un enseignement qu'il a livré sous le sceau de secret que à ses élèves, et qu'il n'y a qu'aujourd'hui, plusieurs centaines d'années après, où ces choses sont dites. Mais ceci dit, pour lui, pour une démarche possible, ça veut dire que quand quelqu'un sait qu'il est Mashiach, il ne se gêne pas pour le dire à ceux qui ont le droit de l'entendre, pas à n'importe qui, mais à ceux qui ont le droit de l'entendre. C'est bien. Il y a beaucoup d'acteurs de Mashiach Ben Yosef. Ah, c'est ça qu'on va voir. Oui, on va voir. Mais lui, il disait qu'il était le Nehora. Nehora, ça veut dire la lumière, la Or, c'est-à-dire la force spirituelle qui inspire le processus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, c'est lui-même qui a décidé de monter en Israël et d'amener ses élèves avec lui. Ensuite, il a fait aller-retour. Ouais, et donc, il a envoyé ses élèves, pour une raison qu'on verra après, plus loin. Les kibbutz galuyot, alors ensuite, les deux choses qui sont importantes, c'est qu'il va dire qu'il est Nehora de Mashiach Ben Yosef pour deux choses. Comme on vient d'apprendre qu'il y a step by step, que c'est pas à pas, donc lui, il a défini quels étaient les deux premiers stades qui étaient son rôle à lui. Parce qu'il savait très bien qu'il allait mourir, et que s'il mourait, c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là apparaîtrait un nouveau Mashiach Ben Yosef, comme il y a à chaque génération, et que lui, de son temps, dans les années à la fin du XVIIIe siècle, 1700 et quelques, au XVIIIe siècle, il savait que son rôle à lui à ce moment-là, c'était de commencer à faire démarrer Kibbutz Galuyot. Alors Kibbutz Galuyot, historiquement, ça a marché ou ça n'a pas marché de son temps? Ça a marché, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que ça a commencé à démarrer, mais comme on l'avait vu et comme vous l'avez vu avec Eliezer,
tipin, c'est-à-dire vraiment be'akevot, c'est-à-dire pas à pas, tout doucement. Mais en tout cas, il a, ou lui et son mouvement, c'était un mouvement qui a investi des moyens énormes pour faire démarrer Kibbutz Galil. Première chose. Donc de là, on comprend aussi que la Sorchnuta Yehudite, elle s'occupe de la même chose, ou elle s'occupait en tout cas, peut-être aujourd'hui encore, elle est définie comme s'occupant du Inyan, de Atrata de Géoula, du début de la Géoula, des Kéta de Meshicha, qui sont le fait d'être Mekavet Mitre Israël. Et la deuxième chose, c'est les Galot Rimzé Torah, c'est de révéler les Remazim, les allusions dans la Torah. Pourquoi allusion et pas enseignées? Parce que c'est des choses, comme on a vu, qui sont cachées, enfouies dans la Torah, et que tant que le temps n'est pas arrivé, on n'a pas le droit d'être mégalé au temps. C'est-à-dire on n'a pas le droit de les découvrir, ils sont couverts, ce qu'on appelle, ils sont dans le sol. Donc les galotes giloui, c'est que le temps est arrivé de découvrir ce qui était couvert, de faire des découvertes dans la Torah, de ce qui était enfoui dedans, et qui parle de toutes ces choses-là. Et il dit, je suis descendu du ciel, à Kadosh Hu a envoyé mon Neshama, pour qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de découvrir toutes ces choses-là, parce que avant, et c'est vrai, on croit que dans la science, il y a des chidushim, il y a des découvertes, et que dans la Torah, il n'y a pas de découvertes. On croit que les nouveaux rabbins ne sont occupés qu'à expliquer ce que les anciens rabbins ont déjà dit. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire des résumés et des explications, mais qui ne sont pas mechadesh. C'est-à-dire qu'ils n'amènent pas des choses qui n'avaient pas été entendues déjà auparavant. Alors, à ce niveau-là, c'est totalement différent. C'est ce que va nous dire le Gaon de Vilna, même dans le texte du Ramchal, justement, c'est pas marqué de manière aussi claire et aussi explicite au niveau de cet enseignement-là. Voilà. Vous avez des questions? Sinon, on continue. Alors, les Rabbeinu, et je continue. Les Rabbeinu niglu kol rimze atrata vesodot haikvot de Meshicha ad aketz ha'acharon ve'ad bichim. C'est-à-dire que, suite à la phrase d'avant, on dit que Rabbeinu, donc le Gaon de Vilna, puisque celui qui parle c'est Rabbi Hillel Mishklov qui a mis par écrit les choses, niglu ont été révélés. Niglu, ça veut dire qu'ils ont été pas seulement révélés par. On voit toujours le Gaon de Vilna comme un sage, c'est-à-dire un Gaon, un génie. C'est-à-dire que c'est lui qui découvrait. Il faut savoir que quand il parle de ça, il y a aussi des choses qui ne sont pas des choses qu'il a eues grâce à son intelligence, mais par Ruach HaKodesh, par prophétie. Prophétie n'existe pas, oui, mais niveau Ruach HaKodesh, c'est-à-dire celle. Non, une prophétie, ça a disparu, il n'y a pas encore de prophétie. Non, il n'y a pas, mais il y a Ruach HaKodesh, c'est-à-dire par révélation. Niglu kol rimze, toutes les allusions d'Achalta, du début, Vesodot, et les secrets, Aikevot de Meshicha, des pas du Mashiach, ad aketza acharon, jusqu'au dernier moment, vers Bichlal inclus, c'est-à-dire jusqu'au temps du Mashiach ben David. C'est-à-dire que lui savait tous les stades, comment ça allait se passer, depuis son temps, jusqu'à ce qu'on appelle la fin du temps, jusqu'à la fin du processus messianique. Il avait des dons prophétiques? Oui. Il avait des dons, pour ce qu'on avait dit, c'est-à-dire il avait des dons qui étaient lors de la révélation. Par exemple, il y a un avis qui se révèle, ou un Maguide, quelqu'un qui se révèle à lui, ou un rêve et tout. Ce qui se passe, c'est que dans la tradition, on dit que la prophétie elle-même a disparu il y a 2400 ans. C'est-à-dire au moment des derniers prophètes, Haggai Malachi. Mais Adaïn Ayum Ishtamshim Batkol, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux inférieurs qui s'appellent Batkol, ou bien Ruach HaKodesh qui continuent. Voilà. Et ça, il y a toujours eu. Donc lui aussi. Al Devar, qu'est-ce que vous voulez dire? Si, puisqu'il a tout donc, dévoilé dans son livre Kolato. Non, il n'y a pas tous les deux. Ou alors on n'arrive pas à le déchiffrer parce qu'on n'a pas les clés pour. Aujourd'hui, justement, on a les clés. Mais il n'a pas, le livre, il n'est pas assez grand pour que ce soit. On a perdu ou on a perdu, sans doute. Il avait tout dévoilé en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'avais dit la fois d'avant dans l'introduction, mais la tradition de ceux qui ont sorti, c'est que ce livre c'était un beaucoup plus grand livre et que les autres parties n'ont pas été écrites ou ont été écrits manuscrits et qu'ils ont disparu, etc. Donc il y a plus. Disons que dans ce livre, on a apparemment quand même toutes les idées principales sur lesquelles reviennent dans les autres livres du Gaon de Vilna, comme dans son commentaire de Sifra de Tzimta, comme ça va être mis tout à l'heure, c'est-à-dire les idées. Mais comme on voit qu'il descend dans les détails des choses aussi, autant au niveau des détails des processus historiques, autant au niveau de la lecture des textes, et ça on voit qu'apparemment il y avait encore beaucoup de choses qui auraient pu être dites. Je continue. Al-Devar Aketz Ha'acharon, Katav Barichud Bebiuro al-Sifra de Tzniuta. Donc, sur tout ça, il a écrit Barichut de manière longue dans son commentaire du livre Sifra de Tzniuta. Alors, Sifra de Tzniuta, c'est une petite partie du Zohar HaKadosh. C'est-à-dire, dans le Zohar HaKadosh, il y a plusieurs parties, et il y a un endroit qui s'appelle Sifra de Tzniuta,
Et le Gaon de Vilna a écrit un commentaire où on voit dans le livre qu'il y a 2 lignes du Sifra de Tzniuta et ensuite il y a tout le commentaire qui est en bas. C'est un long commentaire, comme je vous avais dit à l'époque, en iglé, c'est-à-dire que dans l'enseignement exotérique, le Gaon de Vilna n'a pas beaucoup écrit, il n'a pratiquement rien écrit. Oui, il y a un commentaire sur le Shulchan Aruch, un peu de commentaire sur le Tanakh, mais par contre, sur les Kidvei Kabbalah, sur les écrits de Kabbalah, alors il a énormément écrit, et un des plus grands livres du Gaon de Vilna, justement, c'est son Pérouge sur le Sifra de Tzniuta, ce qui est marqué ici. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Et c'est ce qui nous permet aussi, comme je vous l'avais dit, de vérifier l'authenticité de l'enseignement qui est noté dans ce livre. C'est un des éléments, c'est la comparaison entre l'enseignement qui est complètement Kabbalah de son commentaire sur les Sifra de Tzniuta, ce qui est marqué ici. Et la comparaison entre les deux nous permet de montrer que l'enseignement de Rav Hillel Mishklov est authentiquement l'enseignement du Gaon de Vilna. On verra un exemple un peu plus loin, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Veishbia Beshem Eloke Israël chez le Galodze. Donc vous voyez qu'il a écrit dans son commentaire, mais il a fait jurer au nom de Eloke Israël chez le Galodze de ne pas le révéler. Alors qu'il a écrit et que c'était imprimé, à mon avis, à un moment ou à un autre, il a été mashbi à ses élèves de ne pas être mégalé. C'est possible qu'il a interdit de sortir le livre, c'est possible qu'il a tout simplement interdit à ses élèves d'enseigner le sens de chaque chose. On verra une des choses qui est connue, qui est des plus frappantes de ce que ça veut dire de voir quelque chose écrit, et que malgré tout, il ne faut pas divulguer la compréhension ou les implications de ce qui est marqué dans ce commentaire. Valvar kol haikevot shel ha'atralta גילה לרבים מתלמידיו שהבטיחו נאמנה לעלות לציון ולהתחיל בפועל בעבודת קיבוץ גלויות בהתערותה דלתתה בסייעתה דשמיא. C'est-à-dire qu'en fait, Alvar Kol Akevot, on a vu que les Akevot, c'est tous les stades de la Géoula, de la Tralta du début, il l'a révélé à nombreux de ses élèves, à condition qu'ils lui ont promis de manière sûre de monter à Tzion et de commencer de manière active le travail du rassemblement des exilés, Beitaruta Deletata, par le réveil d'en bas, Bessiata Dishmaya, avec l'aide du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a révélé les choses, et ce qui est la logique, c'est pas des cours d'université où on te révèle parce que Zéia fait, d'ailleurs c'est vrai que c'est beau, c'est-à-dire que c'est des Chidushé Torah, ça permet de comprendre plein de choses dans la Torah. Mais le Gaon de Vilna n'était pas intéressé, comme les grands rabbanim qui voient les choses dans leur utilité pour le bien de la Shrina, pour le bien du peuple juif et le bien du monde. Ils ne sont pas là pour faire des conférences. Ils sont là pour enseigner ce qui peut être utile. Donc, il a enseigné à ceux qui ont dit « je vous enseigne à condition que vous fassiez partie de ceux qui vont monter et qui vont participer activement ». Et dans l'historique que vous a raconté Eliezer essentiellement, on sait la Messirut Nefesh, c'est le dévouement qu'avaient ces gens-là pour être actifs malgré toute la difficulté qu'il y avait à l'époque pour vraiment commencer tout ça. Alors il rajoute 2 mots, Beitaruta Deletata, d'accord, c'est-à-dire par le réveil d'en bas, et c'est une notion que vous connaissez en général, c'est-à-dire le réveil d'en bas, c'est Vox Populis, c'est pas Vox Deis, d'accord, c'est-à-dire qu'on commence par l'action humaine, et Akadosh Baruch Hu, et toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va aider. Il y a des processus dans l'histoire qui commencent par Itaruta Delerila, c'est-à-dire qui commencent par en haut, il y a des processus qui commencent par en bas. Et le Gaon de Vilna nous dit que la Géoula du Mashiach Ben Yosef, c'est une Géoula qui est obligatoirement Be'itaruta Deletata. Alors j'ai uniquement dit, on va voir le pourquoi, on le verra plus loin. Donc pour l'instant, comme on est au tout début, je ne vais pas précéder ce qui sera expliqué pourquoi. Pourquoi comment le Gaon de Vilna savait que la Géoula de Mashiach Ben Yosef se ferait par l'intervention humaine et pas par Deus ex machina, c'est-à-dire par une intervention divine qui, elle, engendrait les gens à suivre ce que l'Akadosh Baruch Hu fait, comme à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, à la sortie d'Égypte, essentiellement, c'est une Géoula qui est faite par Akadosh Baruch Hu. Et comment il le savait? Et la question est d'autant plus importante qu'on sait que un des arguments théologiques des opposants au sionisme, c'est que pourquoi est-ce que vous faites la Itaruta Deletata? Attendez que Akadosh Baruch Hu vienne et à ce moment-là, vous le suivrez, c'est-à-dire tire-moi après toi et je courrai après toi. C'est promis, Akadosh Baruch Hu, je ferme la boutique dans le sentier, je prends les voies de rectitude au lieu du sentier tortueux, et je ferai mon alia, c'est promis, juré. Juste, Ta'aseh Tova, fais quelque chose, révèle-toi à nous, dis-nous que c'est toi,
et amène-nous en Eretz Israël sur des ailes d'aigle. C'est-à-dire, et à ce moment-là, c'est promis, c'est juré, on viendra. Mais en tout cas, cet argument de Emouna, il est contraire à l'hypothèse de départ du Gaon de Vilna qui disait si Mashiach ben Yosef, et si donc c'est Mashiach de la Tralta, c'est un Mashiach de début, automatiquement tout doit se faire par Itaruta Deletata. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit à ses élèves Ashklov continuez à étudier cet enseignement et à faire des Yichudim et à prier pour que le Mashiach arrive, et à ce moment-là vous irez. Il leur a dit vous voulez que je vous révèle les choses, il n'y a pas de problème. Faites votre aliyah, commencez à travailler, et à ce moment-là, je vous révèle tout. Vous n'avez pas expliqué pourquoi ça commençait par... Non, j'ai pas encore. Mais non, mais c'est bientôt. Ça va être, on va y arriver Bekarov, donc ou bien dans cette feuille, ou dans la feuille d'après, donc je me permets. Valpi Aklal Agadol chez le Rabbeinu Agra Vesifra de Tzniuta. Donc maintenant, selon le grand principe de notre sage, de notre Rav, Rabbeinu Agra Vesifra de Tzniuta, tel qu'il écrit donc dans son commentaire sur le Sifra de Tzniuta, chez Kol Ma Sheaya Ove Veye Bechol Haolamot Ha'ilonim Ve'Atartonim, Kol Advarim Aklalim Ve'Apratim Amitavim Bechol Dor Vador Remuzim Batorah, Ki Mevoar Le'alan Beper Gimel Remizin Kadishim. C'est-à-dire, ce qu'il va dire ici, ça va un peu faire une intégration de tout ce qui a été dit dans le paragraphe jusqu'à maintenant. Il donne un autre enseignement, une autre idée. C'est qu'il dit que tout ce qui était, qui est et qui sera dans tous les mondes, Aïlionim Tartonim, c'est-à-dire les mondes supérieurs, les mondes spirituels et le monde matériel, toutes les choses générales et particulières, c'est les événements particuliers ou les personnes particulières, Amitavim, qui apparaissent dans chaque génération, Remuzim Batorah, ils sont inscrits dans le Remez, dans la Torah, comme c'est expliqué plus loin dans le 3e chapitre, Remizin Kadishim. Donc c'est un chapitre qui s'occupe de ce sujet. Alors là, c'est un chidouche que dit le Gaon de Vilna, sache que tout est inscrit dans la Torah. C'est-à-dire que si par exemple, je veux savoir qu'est-ce que moi j'ai à faire dans le monde, alors je dois chercher où il y a marqué Menachem Mendel Ben Moshe Yitzhak par exemple, et là où c'est marqué, alors il y aura marqué ce que je dois faire ou quelle est ma destinée dans le monde. Alors vous me direz que si c'est comme ça, alors il faut ouvrir une boutique de Madame Soleil où chacun vient avec son nom. On tape sur l'ordinateur, il dit ah toi tu dois être bouché, ah toi tu es déjà bouché, tu comprends rien, etc. Quoi. Il y a les dilogim. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a les dilogim, les calculs. Oui, il y a plein de choses. Alors c'est pas si simple, on le verra dans le Mizin Kadishim. C'est pas important comment on fait, ce qui est important c'est le principe. Son principe, c'est que pour savoir comment va se passer la Géoula, il n'a pas lu le manifeste de Marx, il n'a pas lu non plus les livres de ceux qui ont fait la Révolution française. Il a dit qu'il faut lire la Torah. Il faut lire la Torah avec les remazim. C'est-à-dire que dans la Torah, tout est inscrit et on peut le trouver si on sait comment l'apprendre. Et c'était une démarche. C'est-à-dire c'est une démarche pour connaître le programme des ikvot, c'est-à-dire des pas à pas. Et c'est ce qu'il va faire. Maintenant, comme c'est Beremez, comme on le sait, alors il y a des chitotes, il y a une manière de faire qui est une manière d'étudier qui est un petit peu différente, qui est la manière en général de la Kabbalah, et beaucoup de Gematria. Vous verrez qu'il y a beaucoup de Gematria, parce que la Gematria fait partie du monde des Remizim, des Remazim. Si vous me posez des questions, parce que vous êtes étonné quand on va commencer à rentrer dans les Gematria, je serai obligé de vous répondre à ce moment-là, mais si vous avez la patience, on aura un cours entier, quand on arrivera au 3e chapitre, de Remazim Kadishim, où on analysera de manière in extenso toute cette question. Pourquoi est-ce que les choses sont de Remazim de cette manière-là? C'est-à-dire le fait que c'est tradition, donc de manière secrète, ça on l'a déjà établi dans le cours d'avant, mais le fait que la manière dont Akadosh Baruch Hu l'a marqué dans la Torah, c'est de manière codée de cette manière-là, alors ça c'est quelque chose qu'on étudiera en particulier, et vous avez dit de manière intéressante et vraie qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle Kodim chez Batora. Vous connaissez, non? C'est-à-dire ce qu'on appelle les codes. C'est une des méthodes, la méthode de Dilugim. Dilugim, c'est que on va, au lieu de lire lettre par lettre, c'est-à-dire d'avoir donc un texte entier, on va dire je vais chercher, en considérant que dans la Torah, on peut sauter par exemple 3 lettres par 3 lettres, 4 lettres par 4 lettres, 7 lettres, etc. Et puis aujourd'hui, par l'ordinateur, on cherche même avec les dilugim de 2000 lettres, 3248 lettres, etc. Pour ceux qui connaissent ce genre de choses. Alors vous savez qu'il y a des gens qui rigolent de ça, il y a des gens qui prennent ça très au sérieux. Au niveau de ce que dit le Gaon de Vilna, c'est sérieux. C'est-à-dire ça fait partie. Lui a plus utilisé la gematria. J'ai pas vu qu'il a cité cette méthode-là. Mais ça n'empêche que dans la démarche générale, ça fait partie du même domaine. C'est-à-dire
la lecture de la Torah à un autre niveau que le niveau de ce qu'on appelle la lecture littérale, c'est-à-dire des mots et des phrases telles qu'elles sont. Menachem, je peux amener une anecdote à ce sujet, Oui, les bien gars. sûr, avec On raconte qu'il était à un Pidyon pendant la paracha de Bereshit, et quelqu'un, pour le provoquer, lui a dit, bon, bah, écoute, montre-nous comment la mitzvah du Pidyon apparaît dans Parashat Bereshit. Alors il a dit, je vais vous montrer comment elle apparaît dans le mot Bereshit. Il a dit, Ben Rishon Achre Shloshim Yom Tipanim. C'est racheté votre, c'est ça? Ben Rishon, Achare Shloshim, Tifdin. Yom. Oui, mais le Yom. Ah, dans le Yom, d'accord, il y a un Yom. Derech Agav, les initiales, ça fait partie de la Shitat Adilugim, c'est-à-dire des codes. C'est-à-dire que, et ça c'est marqué dans la Gemara de Masechet Nedarim, que Gematriot veut Notarikon de Oraita, c'est-à dire que ça fait partie des enseignements qui sont Minatora, et Gematria, c'est la transformation des lettres en valeur numérique, et Notarikon, c'est toutes ces chitotes-là, c'est-à-dire c'est les chitotes qui considèrent que les lettres sont des initiales, ou bien qu'on saute de lettre à lettre. Voilà. D'accord, donc on passe au deuxième paragraphe. Alpi Rabbeinu Agra, Kol Avodat Kibbutz Galuyot, Binyan Yerushalayim, Ve'achavat Yishuv Eret Israël, Aris Eret Israël, La Hazarat Ashchina, pour ramasser donc l'élargissement du Yishuv en Eret Israël afin de ramener la Shchina, Kol Ikare Ha'avoda, Vechol Pratea ou Prate Pratea, Ne Hazim, Beyehudo ou Betafkido Shel Meshicha Latrat HaMashiach Rishon, Mashiach Ben Yosef. Je m'arrête là et ensuite on continuera. Selon notre maître, donc le Gra, tout le travail du rassemblement des exilés, de la construction de Jérusalem et l'élargissement du Yishuv en Eretz Israël afin de ramener la Shrina, tous les travaux essentiels ainsi que tous les détails, les Hazim, sont liés avec le destin ou avec le rôle, plutôt le rôle, Yehudo Tafkido, le destin et le rôle de Mashiach de la Tralta, du premier Mashiach, celui du début, qui est Mashiach Harishon, le premier Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire qu'il y a là maintenant une précision des stades initiales, qui sont premièrement rassembler les exilés, deuxièmement construire Jérusalem, et troisièmement élargir notre possession de la terre. En fait, vous voyez très bien qu'ici on est totalement dans le projet sioniste d'aujourd'hui, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est le sionisme? Et c'est aussi même les discussions sur Jérusalem, sur Yehuda Veshomron, etc. sont à ce niveau-là, ou même sur la Aliyah. Il y a toujours eu des discussions sur la Aliyah. Est-ce qu'il faut investir dans la Aliyah? Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils veulent venir, ils n'ont qu'à venir. Nous, on était dans les Mahabarot. Pourquoi est-ce qu'ils auraient le droit de recevoir des chiffres, etc. Donc, tout cela, c'est que si on demandait à n'importe quel juif de la rue aujourd'hui en Israël, c'est quoi le programme du sionisme, il te dira la Aliyah, la Ityashvut, et Jérusalem. Jérusalem, c'est un truc toujours en plus. Vous voyez que depuis le début, le Gaon de Vilna, et n'oubliez pas qu'on a l'idée de step by step, a fixé que c'était les 3 stades initiaux. C'est-à-dire, je prends quand même 2 secondes pour dire que cette idée de pas à pas, elle a deux implications essentielles. Premièrement, de comprendre qu'il faut passer stade après stade, et que ce n'est pas quelque chose qui vient de manière globale, comme justement par exemple la sortie d'Égypte, où c'était le paquet cadeau, tout est venu en une seule fois. Mais là, ça vient petit à petit, pas à pas, et que du coup, le deuxième problème qui se pose, c'est quel pas on va mettre avant quel pas. Ouais, c'est-à-dire, parce que c'est pas du tout évident. Quand on a un projet général, ouais, une fèche de Pessah, vous connaissez ça. Quand on commence un mois avant, par quoi on va commencer? Et en général, on ne commence pas par ce qu'il faut faire pour Pessah. Et il y a toutes sortes de choses qui attendent. Mais là, c'est pas tellement critique. À la fin, on finit tout, et puis on peut le faire dans un sens ou dans un autre. Mais ceci dit, quand c'est quelque chose de beaucoup plus critique, comme la construction d'une machine, etc., si on se trompe dans l'ordre de la construction, on risque de ne jamais arriver. Alors, est-ce qu'il faut d'abord faire la résurrection des morts? Est-ce qu'il faut d'abord construire le temple? Est-ce qu'il faut d'abord faire tchouva à tous les juifs dans le monde avant de commencer à faire son aliyah? Est-ce qu'il faut d'abord ramasser de l'argent? Parce que s'il n'y a pas d'argent, alors on ne va pas réussir à mener à bien notre projet. Est-ce qu'il faut d'abord prier? Je ne sais pas, il y a plein de... Est-ce qu'il faut d'abord aller tuer tous les Arabes qui sont en Israël? Alors, donc, quel est le premier stade? Et comprenez bien que souvent, si on se trompe
Imaginez-vous dans l'éducation qu'on se trompe, hein, dans les stades, on met la charrue avant les bœufs, etc. On peut complètement se tromper, on peut complètement se planter dans tout le processus. Heureusement quand même que le Gaon de Vilna ne s'est pas posé autant de questions, autrement je ne sais pas s'il aurait Il fait s'est ça posé là, autant de questions. le soir. On le voit, qu'il s'est posé autant de questions et qu'il était extrêmement inquiet de savoir. Ça, on le verra après, de savoir s'il ne se trompait pas Il dans la manière de faire les choses. apprenez la langue d'abord du quartier pour pouvoir travailler, et la deuxième, il faut manger, il faut travailler, et la deuxième, il avait dit que deux choses en fait. Ici, Quand c'est il pas a- ça quand qui est ils ont marqué. écrit, non, ça c'est C'est Eliezer. Eliezer. Ah, ça, je sais pas, je connais pas. Mais bon, je vais pas me mettre en contradiction avec lui. Non mais en fait ils sont allés sur place, et sur place en fait ils ont vu les problèmes au fur et à mesure. Non. Pas, en tout cas, pas selon ce qui est marqué ici. Selon ce qui est marqué ici, le Gaon de Vilna leur a dit les choses essentielles qu'ils devaient faire, sur lesquelles ils devaient être mitakesh, donc comment dire en français, insister et ne pas renoncer, parce que c'est les premiers stades, etc. C'est-à-dire qu'il a, au contraire, il a donné un enseignement. On va voir tout de suite l'expression à la fin de cette piska. Elle est soulignée aussi dans la photocopie, vous voyez, marqué ou que Shulchan Aruch. Vous voyez, on va y arriver. Que Shulchan Aruch, c'est-à-dire que pour lui, c'est la même chose que le Shulchan Aruch qui te dit comment avancer. La preuve, c'est qu'on dit tous les matins, Al tikri halichot et la halachot. C'est-à-dire, halichot, c'est sache comment aller, et les halachot, c'est ce qu'il nous donne aussi, la manière de marcher, pas à pas, etc. Donc, c'est vers le contraire, c'est-à-dire qu'il insistait sur les stades essentiels sur lesquels il fallait travailler. Alors, les trois, comme on a vu, il l'a dit, et c'est donc un chidouche, parce que si pour nous c'est plus un chidouche, c'est parce que c'est le sionisme moderne. Mais réfléchissez à l'époque, et la preuve, c'est qu'on peut toujours le comparer avec les discussions entre les gens qui ne sont pas sionistes et non plus sionistes et religieux en dehors, qui disent mais vous avez tort, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faudrait faire autrement, ou quand vous ferez autrement, on viendra. Et dans le monde Haredi aussi, on a l'occasion d'avoir d'autres options, et on voit très bien que quand le Beth Mikdash sera construit, alors à ce moment-là on viendra, quand le Mashiach apparaîtra, on viendra, ou bien comme j'ai entendu de nombreuses fois, nous, on n'est pas contre la Aliyah, mais on pense qu'il faut d'abord leur faire tchouva, et quand on leur fait tchouva, on les encourage à aller en Israël. Mais s'ils n'ont pas encore fait tchouva, alors qu'ils restent dans la communauté pour qu'on puisse leur faire. Alors ils sont contre cette définition des choses qui est marquée ici, parce que comme vous avez marqué, il n'y a pas marqué la tchouva ici. Ça va être marqué dans la page suivante, mais ce n'est pas les premiers stades des choses. C'est-à-dire, par contre, ce qui est un point important, l'Achzarat Ashrina. C'est-à-dire que ces trois choses sont les conditions du retour de la Shrina. Et quand on est sioniste du Gaon de Vilna ou de Rav Kook ou de Manitou, on ne s'occupe pas seulement du bien-être des Juifs qui vont venir ici pour ne pas se faire tuer à Paris ou autre part, mais ou bien pour qu'ils puissent avoir autant de restaurants cachers qu'ils veulent ou de yeshivot, mais on s'occupe aussi du retour de la Shrina. C'est-à-dire, ceux qui le font sans le savoir, ils s'occupent autant du retour de la Shrina. Mais c'est dommage parce qu'ils ne le savent pas. Alors que nous, si on le sait, d'abord on peut amplifier le processus, on peut le faire mieux, c'est-à-dire on peut faire des shemichud avant de le faire, etc. Et peut-être qu'on peut aussi faire un petit peu plus, et en plus être capable de voir que la Shrina revient. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit dans la tfila, c'est-à-dire que cette tfila qu'on dit, on demande à la Shrina qu'elle revienne, nous dit le Gaon, pour que la Shrina revienne, c'est vous qui devez revenir, on va voir plusieurs fois comment est-ce que le Gaon, quelles sont les sources du Gaon sur cette chose-là. C'est l'itaruta de la tata, est la condition pour que la Shrina puisse revenir, et les trois conditions sont là. Alors j'explique en vitesse. D'abord, kibbutz galuyot, est-ce que c'est la condition de la Shrina? De manière très claire, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'un certain nombre de juifs soient Alors ça, c'est ce qui va nous enseigner au niveau de la quantité. Mais au niveau du principe général, pourquoi est-ce que, pour que la Shrina, c'est des shrinazeries, pour que la Shrina revienne, alors pourquoi est-ce que nous, on a besoin de revenir? Mais parce que tant que quand on est en Galoute, la Shrina est avec Voilà, nous. c'est l'idée de Shrinta Begaluta. C'est-à-dire que tant que nous, on est en exil, alors la Shrina est avec nous. Donc pour que la Shrina puisse revenir, alors il faut qu'on la ramène en revenant nous-mêmes. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Je vous cite deux sources claires. La première, c'est quand Yaakov descend en Égypte, et à ce moment-là, il a une apparition à Beersheba, où Dieu, juste avant de sortir de passer la frontière, et où Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Altira Yaakov Yirva Mitzrayim, ne t'inquiète pas, Anochi Ered Imcha, Vanochi Alcha Gamalo. C'est-à-dire, je vais descendre avec toi, ta Shrina va avec lui, Vanochi Alcha, et je vais te faire remonter, Gamalo,
et aussi monter. Alors c'est qui le halo de la deuxième fois? C'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que chaque fois qu'il téléphone un juif de Galout, il dit Allô, qu'est-ce que tu fais en droite? D'accord? C'est à la bougie. Donc, c'est Anochi Alcha Gamalo, je t'appellerai pour que tu reviennes avec moi. Donc, ça, le Gamalo, c'est que lui-même, Akadosh Baruch Hu a dit de même que je suis descendu avec toi, je reviens avec toi. Si tu attends que je revienne pour revenir, nous dit le Gaon de Vilna, tu es dans l'erreur, puisque c'est toi qui dois revenir pour que moi je revienne. Le deuxième texte, c'est à propos de Yaakov de Israël dans Parashat, pas Azinu, juste avant Nitzavim, Parashat Nitzavim où il y a marqué Veshav Hashem Eshutra Berichamecha Ve'eshiv lo nemar ela Veshav, c'est-à-dire il n'y a pas marqué que Dieu va te ramener en Israël, mais Veshav il va revenir avec Shutra, avec ton retour à toi en Israël. Donc c'est marqué clairement. Pourquoi je le dis? Parce que on ne peut pas dire, on ne peut pas contredire des choses qui sont marquées au niveau du pshat. Si c'est un remez, ça veut dire qu'on ne comprend pas les remazés. Mais au niveau du pshat, alors on ne comprend pas le pshat, ça serait grotesque. Donc Binyan Yerushalayim, ça c'est évident, on le sait, tous les juifs le savent, la guerre de 67 l'a montré, que l'importance pour le peuple juif du Binyan Yerushalayim, et on est dans une guerre de Yerushalayim aujourd'hui, depuis quelques semaines. Quoi? La construction de la ville, c'est pas la construction du Beth Amikdash. Non, non, pas du Beth Amikdash. Absolument pas. Les Talmidim du Gaon de Vilna se sont occupés, ils ne sont pas du tout occupés du Binyan Amikdash, mais ils se sont occupés de ce qu'on a vu, voilà. Il y a les Shchunot qui étaient autour, etc. C'était des actes qui suivaient le fait qu'il a dit Binyan Yerushalayim, deuxième stade, et Achavat Yishuv Eretz Israël. De nouveau, ça c'est évident que il va le Moshavlo, c'est-à-dire que Yerushalayim est le support de la Shrina, bien sûr le Beth Amikdash encore plus, mais ça fait partie, c'est un tout. Et la troisième chose, c'est Achzarat Shrina, l'Achavat Yishuv Eretz Israël, ça c'est un chidouche, c'est-à-dire que je cherche dans oui, l'élargissement, mais dans le Chadodi on le dit, je me souviens plus comment c'est dit. Tifrotzi vet Hashem taritzi, etc. C'est-à-dire Yamin Usmol Tifrotzi, c'est vraiment étant toi, que de même que la population est le support de la Shrina, de même les Shtachim sont le support de la Shrina. Donc ceux qui sont pour réduire la taille de Eretz Israël, c'est qu'ils ne supportent pas qu'il y ait tellement de Shrina en Eretz Israël. Par contre, s'ils voulaient la Shrina, ils feraient tout pour élargir les Shtachim d'Eretz Israël. Alors on continue. Wow. D'accord, Mashiach ben Yosef, Shehu, on continue, à Koach Anissi, à Messaïa lechol Peula Anasid Beitaruta Deletata, Ader Hateva. Alors, je le traduis parce qu'il dit comme ça. Le Mashiach Harishon, Mashiach d'Atrala ben Yosef, c'est la force miraculeuse qui soutient toute action qui est faite Beitaruta Deletata de manière naturelle. Alors, tout d'abord, on a de nouveau une nouvelle idée qu'on va expliquer ultérieurement, mais qui est compréhensible. C'est que dès que les choses se font par l'émanation du bas, c'est-à-dire par les hommes eux-mêmes, alors ça se fait de manière naturelle. Vous êtes d'accord avec cette idée, hein? C'est-à-dire que cette idée, elle est immédiate. C'est-à-dire si c'est Dieu qui fait, Deus ex machina, comme on dit, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui descend du ciel et qui fait les choses, et on a toujours la référence de l'Égypte, alors automatiquement c'est de manière surnaturelle, donc miraculeuse. Par contre, si on demande aux hommes de le faire, alors il ne faut pas s'étonner que ce ne soit pas fait de manière miraculeuse, parce que ce serait un contresens de demander aux hommes de le faire et de s'imaginer que ça va être la baguette magique, c'est-à-dire c'est Mary Poppins ou Merlin l'Enchanteur, c'est-à-dire tu vas arriver et tu vas faire, ici il faudrait qu'il y ait du blé qui pousse, donc je fais comme ça et le blé pousse. Mais ça c'est pas de la Itaruta de la Tata, c'est Itaruta de l'Erila. C'est-à-dire que vous soyez Itaruta de la Tata, alors ça doit se faire de manière Bedere Chateva. Et on va voir que ces notions-là sont imbriquées et sont expliquées. Oui. Non, on peut dire, ce que vous dites, je suis d'accord, mais à rose. Alors, on peut dire que si le fait qu'il y a maintenant des millions qui viennent en Israël, on en arrive 6 millions, alors, on peut dire que ça a l'air naturel. Mais en vérité, il y a une force qui est plus. Voilà, alors c'est ce qui est marqué à Koach Hanissi. C'est ce qui est marqué ici à Koach Hanissi. C'est-à-dire qu'il sous-entend qu'il y a une disproportion entre l'action et la bracha qui est dans l'action. C'est-à-dire une disproportion positive. C'est-à-dire que pour une petite action, tu vas avoir une bracha qui est irrationnelle, qui est beaucoup plus grande, ce qu'on appelle le koach nissi. Et c'est ça, comme j'ai dit, qui fait
qu'il faut avoir des yeux pour le voir, de le croire, et ne pas se définir comme étant, dans l'Ikveta de Meshicha, comme je vous ai dit, le plus profond de l'obscurité, parce qu'on n'est pas du tout dans le plus profond, on est tous convaincus de ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir les yeux pour voir cette bracha. Cette bracha, elle est tout le temps. Je suis obligé de le dire, je ne savais pas quand est-ce que j'allais le placer, mais si vous regardez dans ce qu'a écrit le Rav, pas Zalman Melamed, son fils, Eliezer Melamed, celui qui écrit le bracha, Rav Eliezer Melamed, dans le journal de Besheva de la semaine dernière, vous pouvez le regarder, il écrit des livrets Torah, et à la fin, il a amené la statistique de Piriav, comment on appelle ça, de fécondité, d'évolution de la population, du développement de la population en Israël. Et il amène des éléments qui sont absolument incroyables. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais vous regardez, je dis en 2 mots. Il dit comme ça. Premièrement, il y a quelque chose qui est déjà connu aujourd'hui. Et c'est des phénomènes d'il y a 15 ans, 20 ans. C'est des phénomènes qui étaient absolument imprévisibles. C'est toutes les questions d'implication de la démographie, vous le savez, sur les attitudes, le futur de l'État d'Israël, le futur de Yehuda Veshomon, etc. Toutes ces choses-là, les élucubrations d'il y a 20 ans n'ont plus aucun sens au visu de ce qui est marqué dans les statistiques. J'ai vérifié après dans les appareils de statistiques, mais je vous dis en 2 mots. Premièrement, une des premières choses qui sont connues, c'est que le seul État dans le monde, à part un tout petit peu les États-Unis, ou dans les pays surdéveloppés, c'est-à-dire les pays occidentaux, les pays surdéveloppés, le seul pays dans le monde où la fécondité augmente et au-dessus de 3, c'est Médinat Israël. Alors, bien entendu, tous les gens ont des explications al derech hateva, mais al derech hateva, quand on sait que dans Parashat Nitzavim, il y a marqué Ve'ifrecha ve'irbecha me'avotecha, Ifrecha ve'irbecha, ça veut dire quoi? Piria verivia, il va te multiplier, te féconder, yoter me'avotecha, quand tu vas revenir en Israël. Donc, on a une explication naturelle des choses, Nes Gadol. D'autant plus que dans le milieu Haredi, il y a une toute petite baisse du taux de natalité, parce qu'ils sont de plus en plus modernes, mais ils sont quand même au top avec les Mitnachalim. C'est des populations qui ont le plus d'enfants chez les Juifs. Mais la population qui, de manière de plus claire et en augmentation, c'est la population pas religieuse. Et ça, on n'a aucune explication rationnelle. Comment ça se fait? Alors, les explications classiques, c'est l'optimisme. Oui, bien sûr. On est dans le pays qui est le plus en paix, le pays le plus riche du monde, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de guerre. Donc, ouais, et les prix des appartements, etc. Un des pays où les gens se déclarent comme étant les plus heureux Voilà. au monde. Ouais. Mais seulement. Alors ceux qui ne veulent pas parler de Akadosh Baruch Hu, alors il va dans l'optimisme. C'est vrai aussi, on pourrait faire des analyses rationnelles. Mais c'est un fait, c'est-à-dire le fait, il est là. C'est ça. D'un autre côté, ça ne suffirait pas. D'un autre côté, au niveau de la Piria Verivia des Arabes, alors, elle descend Betsura de manière qu'en 10 ans, ils baissent tous les 10 ans de 1 enfant. Et on est arrivé, nous, tout l'État d'Israël à 3,11 cette année, et les Arabes à 3,15, les Arabes israéliens. C'est-à-dire qu'on les a rejoints. Et comme ils sont tout le temps en train de descendre, et que nous, on est tout le temps en train de monter, c'est-à-dire que le problème démographique est résolu définitivement, Bezrat Hashem, sans la Aliyah. C'est-à-dire que la Aliyah, c'est la valeur ajoutée. Mais même sans Aliyah aujourd'hui, vous comprenez que si c'est comme ça, c'est-à-dire que nous, on augmente plus, eux, ils baissent plus, donc ça y est. Anachnu Mesoudarim, les 30%, 40% démographiques, le shed, le démon démographique qui n'existe plus. Alors de plus que ce qu'il dit là-bas, et ça c'est le plus grand chidouche à mes yeux, c'est que vous vous souvenez encore des discours de Arafat qui disait nous réussirons à vaincre les sionistes par le ventre palestinien. Voilà, vous vous souvenez, parce que quand Arafat disait Imarchemo Vizichlo, il y avait encore une moyenne de 5 ou de 6 ou de 7 enfants. Dans les années 60, il y avait 7 ou 8 enfants par famille chez les Arabes. C'est-à-dire, et alors, dans les Shtachim, c'est-à-dire dans Yehuda Veshomron, c'est descendu en dessous de 3, 2,5. C'est-à-dire que c'est encore en dessous des Arabes et israéliens. Alors comment on explique ça? C'est que les Arabes israéliens, ils sont heureux, donc ils ne baissent pas autant. Mais, et en plus, il y a une émigration positive, Baruch Hashem, en dehors, en 2014, il y a eu 25 000 Arabes qui sont partis de Yehuda Veshomron, et la plupart, c'est des hommes jeunes, donc le Koach Avoda et le Koach Pirion aussi. Donc ça veut dire que la population vieillit. Tout ça c'est marqué là-bas, je vous l'ai dit en 2 mots. Alors pourquoi j'ai dit ça? Je ne me souviens pas, mais je me sens obligé de dire. C'est sur l'histoire de c'est le Koach Hanissi. Le Koach Hanissi, c'est absolument incompréhensible. Ces choses-là, vous regarderez les explications des démographes, ils ont tous des explications, mais vraiment, vraiment
À part ça, il n'y a pas d'explication. Où on trouve cette affaire-là? C'est dans le Coran ici et Teva. Dans Iton Besheva. Et La référence. ceux qui lisent les journaux. Ettinger, tu regarderas, c'est un Ah oui. comment il s'appelle Yoram comment s'appelle Ettinger. Non, c'est pas Yoram Ettinger. Ah. Il écrit sur la démographie. Tu cherches Ettinger. Voilà, il est. Alors lui, Et tu verras, ouais, et la pergola aussi. Ouais. Alors, ce qui prête un petit peu à confusion, c'est qu'il dit Ma chère Ben Yosef Kouachnisi, qui est dans la Itaruta del Tata. Ça sous-entendrait que Ma chère Ben Yosef, c'est une idée spirituelle, que nous, ici en bas, on est des acteurs, mais on est des juifs normaux, et que lui, il est dans le ciel, etc. Alors, on verra qu'en effet, il y a ça. Parce qu'il y a des dimensions spirituelles. Le gars, on devine en pas, c'est des identités, comme par exemple dans les Ushpizim, quand on parle des 7 Rohim, et à la fin, Yosef d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et David, qui sont reliés avec des niveaux, on le verra, le niveau des Sphirot, Yosef, ça peut être Yosod, ou d'autres Sphirot, ça on le verra. C'est-à-dire que, de manière naturelle, les gens qui sont dans la Kabbalah, ils jonglent entre les deux sans aucune contradiction. C'est-à-dire c'est pas que c'est ou en haut ou en bas uniquement. Il y a des forces spirituelles en haut qui sont, on pourra dire, la Neshama de Mashiach Ben Yosef, qui est une force spirituelle qui agit et qui a été identifiée maintenant comme une force de Nes Bateva, dans la nature. C'est-à-dire que nous, on est appelés à agir dans la nature et on sait que ça va agir de manière avec des miracles derrière, et ces miracles, c'est le Koach Rouchani, la force spirituelle qui fait partie de la valeur de Yosef. On l'expliquera, je vous dis tout de suite par exemple que c'est l'idée du Yosod, de la Sphira du Yosod, alors on le verra aussi après. On l'expliquera pourquoi, mais on sait autre part que cette sphère de Yosod, c'est celle d'une force, d'un influx énorme de spirituel dans une réalité matérielle. Donc c'est ça, même s'il marque ici Kouachnisi, il n'exclut pas une réalité matérielle. La preuve, c'est que le Gaon de Vilna n'a pas dit qu'il était un ange, ni un Saint-Esprit. Il était un homme, et il a dit qu'il était Neora de Mashiach Ben Yosef. Donc on va voir qu'il y a une personne terrestre qui s'appelle Mashiach Ben Yosef. Il y a des idées de Kabbalah, de Pnimi ou Torah, qui sont de l'ordre de Mashiach Ben Yosef. Et on va voir que tous les gens qui font sont aussi associés que leur Neshama, et automatiquement, elle a une parcelle de la Neshama de Mashiach Ben Yosef. Ça, on le verra aussi dans la suite des choses. Alors, on continue. Et maintenant, on rentre dans un tout petit peu de Kabbalah. On va essayer de terminer le paragraphe pour que les choses soient... On ne laisse pas des choses en plan. Qui Mashiach Ben Yosef me Eretz. Pourquoi est-ce que Mashiach Ben Yosef, il est une force miraculeuse qui va influencer sur une action qui est Bedech HaTeva Itaruta Letata. D'accord, vous avez compris? Parce que le Mashiach Ben Yosef, au niveau spirituel, on est au niveau des notions de Kabbalah. Mais Eretz, il est du côté terre, ou Mashiach Ben David, Mishamay, et Mashiach Ben David, il est du côté Shammai. Alors, c'est-à-dire que dans cette dualité qu'on a pris au début, le Gaon de Vilna va nous délivrer une clé, c'est pas masculin-féminin, c'est en haut, en bas, d'accord? C'est-à-dire que Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, la dualité fondamentale de tout, c'est celui qui influe et celui qui reçoit. Mashpia Shamayim, Mekabel Eretz. Je crois qu'on avait déjà parlé. En tout cas, c'est peut-être des idées que vous connaissez. Ciel, c'est la Shpa'a, c'est le côté influent du ciel sur la terre, et Eretz, c'est celui qui reçoit. C'est-à-dire? Et donc, il nous dit, sachez que Mashiach ben Yosef me Eretz et Mashiach ben David Mishamay. Le Rav Kook va le traduire dans l'Isped d'Yerushalayim, que vous connaissez et qui a été, comme vous le savez aussi, commenté par Manitou dans son livre dessus. Le Rav Kook va traduire ces notions comme matérialité, spiritualité. C'est vrai, c'est n'importe. Dans les dimensions que le Gaon de Vilna va nous enseigner, on verra d'autres notions qui correspondent, mais qui nous permettront de voir d'autres horizons. Mais en tout cas, c'est tout à fait vrai, Zemeod Nachon, Mashiach ben David, s'occupe plus de spiritualité, et Mashiach ben Yosef, qui s'occupe de matérialité, comme on a vu. Quand on parle de Yerushalayim, on parle de construire des maisons, des routes, etc., et de l'électricité et des jardins à Jérusalem. C'est-à-dire, et quand on parle du rassemblement des exilés, on ne s'occupe pas de notions spirituelles, des nitzotzot qui ont été éparpillés dans le monde et que parmi les Yehudim de Tfila, tu les rassembles. Mais on s'occupe de prendre les Juifs et de les ramener en Israël. Et quand on parle de Archivi, de Achava, on s'occupe de guerre, d'accord? Et de Ityashvut, les deux. Conquérir et ensuite s'installer, on les verra que le Gaon de Vilna fait une séparation bien claire entre ces deux rôles, c'est-à-dire celui de conquérir et celui d'installer. C'est-à-dire, voilà. Donc, alors on continue. Les filles Bechinat, Rachel, Velia. Et ça, c'est ces notions de Kabbalah
qui nous aide ou qui au contraire nous dérange, selon la dimension de Rachel Veléa Kanoda, comme c'est connu, Bikvot Meshicha Veketsa Megoulé, dans un temps de Mashiach, dans le temps des Kvotat de Meshicha, Veketsa Megoulé, et le temps de la fin qui s'appelle le Ketsa Megoulé. Alors je ne vous traduis pas, c'est Megoulé, c'est révélé, mais comme c'est un enseignement extrêmement large dans ce livre, qu'est-ce que ça veut dire le Ketsa Megoulé? Parce que pour le Gaon de Vilna, il le dira plus loin, il y a 4 options du Ketz. Ketz, c'est la fin des temps, c'est-à-dire le temps messianique. Et l'option Mashiach ben Yosef au début, etc., s'appelle le Ketsa Megoulé. Une des définitions de Megoulé, on vient de le voir dans la page d'avant, c'est quoi? C'est quoi Megoulé? Qu'est-ce que vous venez de nous faire découvrir? Qu'est-ce qu'on a vu qu'il fallait découvrir? Dans la page d'avant, vous avez dit, c'est pas grave. Les Sodom. C'est le Remazim. C'est-à-dire que le Ketz Megoulé, c'est le Ketz qui vient par le fait qu'on dévoile les Remazim. Mais il va y avoir d'autres exemples, par exemple, ce que dit la Gemara qu'on étudiera, c'est-à-dire que la terre refleurie, ça aussi, ça s'appelle le Ketz Megoulé, à un autre niveau que celui des Sodot. Alors, ces 2 exemples de ce Ketz Megoulé, on verra ce que ça veut dire, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement. Mais en tout cas, c'est encore une notion supplémentaire qui est reliée, comme on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu que c'était Ikvetat de Meshicha, on a vu que c'était Itaruta de l'Etata, on a vu que c'était Bedech Hateva de manière naturelle, et on voit aussi que ça s'appelle, et avec un Koach Nissi, et que ça s'appelle Ketz Megoulé. Maintenant, Rachel, c'est la mère de Yosef, et Léa, c'est la mère de Yehuda. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est selon les mères. D'accord? Alors, c'est ça qu'il nous dit. Puisque Yosef vient de Rachel, et que Yehuda David, il vient de Léa, donc il y a une dimension de Rachel et de Léa qui va définir qui est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Alors, pour ceux qui... Kanoda, quand on dit Kanoda, c'est comme quand Manitou disait, vous avez compris, ça veut dire qu'il parlait de choses de Kabbalah que vous n'avez pas compris. Alors, quand il dit c'est à Kanoda, comme vous savez, c'est-à-dire comme savent ceux qui savent. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que, automatiquement, quand quelqu'un il dit ça, et qui sait ce que c'est que Tikkun Rachel, Tikkun Léa, par exemple, ça vous savez que le soir, à minuit, l'heure de Tikkun Rachel et Tikkun Léa, les Kabbalistes se lèvent et ils font Tikkun Rachel, Tikkun Léa. C'est quoi Tikkun Rachel, Tikkun Léa? C'est Tikkunim, c'est-à-dire c'est des demandes de restituer certaines choses. Et on le sait, le Tikkun Rachel, c'est relié avec le sionisme, c'est-à-dire la terre d'Israël, et avec le retour des enfants. Vous vous souvenez le rapport entre Rachel et le retour des enfants d'Israël? Mishavu Banim Migulam. Mini kolech mibechi, c'est-à-dire pleure de manière minimale, mini kolech mibechi. D'accord? Veinaich mindima, qui est sachar la terre. Mishavu Migulam, Mishavu Meretzi. Ah, ben c'était avant-hier, le Yartzei de Rachel Imenu. Et c'est pas par hasard que, par exemple, Ramon de Chaliaou, pour lui, la personnalité, quand il y a eu, à l'époque, quand il y a eu la guerre à Gaza, et qu'il était là, il a tout le temps parlé de Rachel Imenu. Parce que Rachel Imenu, c'est, on pourrait dire entre guillemets, maintenant qu'elle est morte, l'ange gardien, c'est-à-dire de tout ce qui est le processus sioniste, c'est-à-dire le processus de la Trinité de Goula, puisqu'elle protège son fils qui est Yosef Hatzadik, donc elle-même, elle participe. Donc quand vous allez à partir d'aujourd'hui prier au Kever Rachel, vous pouvez prendre le texte qui imprime, mais il vaut mieux, il est vieux, il est écrit avant, c'est-à-dire à l'époque, pour des Juifs qui venaient mourir en Israël et qui venaient pèleriner et tout. Vous pouvez aussi le dire de manière personnelle. Au niveau individuel, il y a plein de références à Rachel, mais de manière générale, la kavana ikarit de la tfilat chez Rachel Imenu, Ima Rachel, c'est de prier sur Shivat Zion et Shavu Banim Gvula, dans la garantie de Kibbutz Galuyot, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle le tikkun chez la Haaretz. C'est Kibbutz Galuyot, Binyan Haaretz, la reconstruction du pays, etc. Tout ça, c'est Rachel, qui est donc Rachel Meretz. Par contre, Léa, c'est le tikkun de la Torah. Et le tikkun, Léa, s'occupe de la Torah, de la tchouva, du retour à la Torah, etc., de la révélation de la Torah. Par contre, le tikkun Rachel, c'est tout ce qui est relié avec la terre d'Israël. Un des exemples intéressants, c'est que si, pour ceux qui savent, pendant l'année de Shemitah, on ne fait pas tikkun Rachel. C'est-à-dire que les kabbalistes qui font tous les soirs tikkun Chatzot, pendant un an, ils n'ont pas fait tikkun Rachel. Pourquoi? Parce que le niveau de Kedusha, de Kedushat Haaretz, pendant l'année de Shemitah fait qu'on n'a pas besoin de nos prières pour que le résultat soit fait à ce moment-là. Alors voilà, donc vous avez un exemple de ça. Et donc, dans la Kabbalah, on explique que Léa,
que Léa et Rachel sont à deux niveaux différents, et qu'on pourrait dire spirituel, matériel, et que Yaakov Avinu avait besoin de se marier avec les deux pour que le yichud soit entier. C'est-à-dire que... C'est pas le Anochi et Zot qu'il y avait dans le... quand Rivka était enceinte. Et... C'était Esav, qui était le spirituel, et le Zot qui était le... c'est un petit peu vrai dans la mesure où on dit dans le Midrash que c'est Esav qui devait se marier avec Léa et que Yaakov devait se marier avec Rachel. Donc comme Esav, alors moi mais ça rentre dans il y a toute une explication, c'est-à-dire Manitou, on a parlé Rav Cherki aussi, Lamazé Anochi, Lamazé Anochi, parce que Zot c'est Eretz, c'est Shrina, c'est la Malchut, donc Zénachon, et que donc de ce point de vue-là on rentre plutôt dans l'exégèse de Zénachon, qu'il y a a priori si ça avait pu se passer normalement, alors il y a Yaakov et Rachel et Esav et Léa, mais comme Esav n'est pas capable de faire ce qu'il doit faire, alors à ce moment-là Yaakov prend sur lui, ça c'est des choses connues, et les deux, et donc il doit être marié avec Rachel et Léa. Mais pour revenir ici, Rachel c'est sa femme plus matérielle. Je vous dis, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, Tishmou et Tishkeru, c'est pas grave si vous oubliez, mais qu'on dit que la taille de Rachel, elle est jusqu'à ce niveau de Yaakov Avinu, et que Léa, elle est de là jusqu'à là. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, elle était sur les épaules de... C'est la Kabbalah, hein, c'est pas dans la réalité de Yaakov et ses femmes. C'est dans la Kabbalah. C'est-à-dire c'est deux niveaux, et qu'on a besoin des deux. On a besoin de deux. Alors vous me direz combien il avait de femmes, Yaakov Avinu? Il avait 4 femmes. Alors qu'est-ce que font Bila et Zilpa? Alors les Mukoubalim l'expliquent, mais ils considèrent qu'ils sont des compléments, on appelle Achoraï, ils sont des compléments chacun de la mère essentielle. C'est-à-dire que Léa, elle a son côté complémentaire et Rachel a son côté complémentaire, et là on rentre vraiment dans des notions complètement de Kabbalah. Donc c'est pas la peine ici d'expliquer, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'on a toujours su que si Yaakov, qui fait le peuple juif, avait 2 femmes, c'est que pour faire les 12 tribus, il faut qu'on soit, de nouveau ce qu'on a dit au début du cours, qu'on soit dans une dualité, et cette dualité, elle est une complémentarité de l'une par rapport à l'autre, et des deux par rapport à Yaakov Avinu, pour que le peuple juif puisse naître dans son ensemble, et on comprend du coup que les 12 tribus, il y aura toujours 2 tribus qui sont à la tête, qui sont Ephraïm d'un côté, ou Yosef d'un côté, et Yehuda de l'autre. Yehuda, il y a les Batrila au début du livre de Shoftim, c'est-à-dire que c'est lui qui sera Barosh, qui sera au début, parce qu'on sait que, sauf celui qui est mis Barosh, Benisha et Barosh, celui qui doit être à la tête, c'est quand même celle de Yehuda, mais il faut qu'il y ait les deux. Voilà, alors on va terminer, parce que sinon on est obligé de terminer. Gam, alors là, il y a une notion importante, et là je la garde pour le début du cours suivant, bien que elle est très importante. Gam Mashiach ben Yosef Atzmo ou Bebet Prinot, Yosef ben Rachel Meretz, Yosef ben Yaakov Mishama. C'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef lui-même, il a 2 dimensions. Celle de Yosef, fils de Rachel, c'est-à-dire quand on regarde par rapport à sa mère, à ce moment-là, il est Me'eretz, il est considéré comme celui Me'eretz qu'on a expliqué pendant tout le cours aujourd'hui. Mais si on appelle Yosef ben Yaakov, alors il est Mishamaim, et à ce moment-là, qui est-ce qui est Me'eretz? Yehuda ben Yaakov. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut dire qu'il faut savoir que c'est compliqué, que des fois, Yosef est au-dessus de Yehuda, ou de David, et des fois, disons Yehuda, et des fois, Yehuda est au-dessus de Yosef. On a expliqué maintenant, Yosef est en dessous, c'est-à-dire il est matériel, et Yehuda est au-dessus. Mais il y a aussi une dimension, alors vous savez quoi, on ne va pas attendre le prochain cours, je vais vous le dire. Si vous prenez les Ushpizim, qui est-ce qui est au-dessus, qui est-ce qui est en dessous? Et de David, c'est-à-dire on dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et dans les Sphirot, ça correspond Yosef à Yesod et David à Malchut. C'est-à-dire que Yesod est au-dessus de Malchut. Et c'est le contraire de ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire que ce qu'il a dit avant, et ce que le Rav Kook explique après, c'est que Yosef, il s'occupe de ce qui est en bas, et que Yehuda s'occupe de spiritualité, de ce qui est en haut. Et par contre, là, il dit qu'il y a cette deuxième dimension. Alors, ce que je veux vous dire, c'est comme ça, que dans tous les gens qui connaissent Mashiach ben Yosef, mais qui ne l'identifient pas avec le sionisme, c'est parce qu'ils ne voient dans Yosef et Yehuda que la dimension qui est dit là, dans l'autre sens, où Yosef est en haut et David est en bas. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils disent Yosef, c'est pas possible que ce soit le sionisme, parce que Yosef, c'est l'esprit spirituel qui va permettre au Mashiach ben David, qui lui est matériel, de réussir
son projet. Vous comprenez? C'est une autre théologie, c'est une autre manière de voir les choses. David, il n'est pas sur Terre, il est plutôt... Il va être sur Terre aussi. Mais alors, dans cette dimension, ça rend les choses complexes. Je vous l'ai dit uniquement pour que vous compreniez que si un jour vous discutez avec des gens et qui ne vous comprennent pas, que vous ne les comprenez pas, comprenez pourquoi ils ne vous comprennent pas. Parce que voilà, c'est parce que pour vous c'est évident que Yosef, c'est comme Rav Kook, c'est dans la matérialité, et que eux, pour eux c'est évident que Yosef c'est l'esprit de l'influx spirituel qui va permettre à David, qui est Melech, véritablement dans la matérialité, de réussir. Essentiellement dans le Torah de Chassidut, dans l'enseignement de la Chassidut. Je ne l'ai pas vérifié complètement, je sais que Rav Ginsburg a écrit un livre entier sur Mashiach ben Yosef, et que je n'ai pas lu, mais il me semble que c'est comme ça qu'il vise les choses. Alors, ce que nous dit le Gaon de Vilna depuis le début, ne t'étonne pas de savoir qu'il y a ces deux dimensions, les deux existent, et dans la suite du livre, on attrapera de temps en temps cette dimension pour pouvoir bien comprendre. Alors, il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il nous-mêmes donne des clés de Kabbalah. Est-ce que tu vas du côté du père, ou est-ce que tu vas du côté de la mère? C'est-à-dire, si c'est du côté de la mère, alors c'est Yosef, Yosef ben Rachel, à ce moment-là c'est le sionisme. Par contre, Yosef ben Yaakov, c'est oui, mais il faut le comprendre un petit peu autrement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans les Ushpizin, dans certains livres de Ushpizin, il n'y a pas Yosef en fait. Il y a Moshe, Aaron, David et Shlomo. Oui, mais c'est des Ushpizin anti-kabbaliques. Et il y a Yosef. Ah, ils mettent qui? David ou Shlomo. Ah oui, ça c'est complètement... Moshe, Aaron, David et Shlomo. Ouais, ça c'est pas sérieux, c'est pas officiel. Il y en a qui... Si, non, il y a deux versions dans les sourds. Il y a deux versions de Ushpizin. Sur le... C'est là au cachet. Il y a une deuxième version, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, David. Ça c'est pas Kabbalah, c'est selon l'ordre de naissance. C'est-à-dire, mais si la vraie version, c'est celle qui est marquée dans le Zohar Kadosh, et que c'est pour ça, en dehors du Zohar, il n'y a pas de Ushpizin. Les autres, c'est comme ça, ils ont fait les trucs, etc. Et donc, un Ushpizin sérieux, c'est comme on vient de le voir maintenant, mais dans le bon sens. Alors, on termine. La Chen Chova Alenu. ללמוד ולהבין את כל קנ"ו התכונות, הכינויים בכל הבחינות וסגולות של משיח בן יוסף, להיות לנו נר לרגלינו כשולחן ערוך על דרך המעשה ואופני העבודה שלפנינו, בעזרת גואל ישראל במהרה. גואל ישראל c'est הקדוש ברוך הוא. Donc il y a deux points importants. Premièrement, que ce soit, je ne traduis pas tout pour qu'on finisse à l'heure, que Shulchan Aruch, c'est ce qu'on a dit avant. Point important, on n'est pas dans des élucubrations de Kabbalah. Donc tout ça, c'est une base réelle, tangible des choses, mais on est dans un Shulchan Aruch, c'est-à-dire on est dans une explication des pas de la réalité telle qu'on doit les faire et qu'on doit réussir. C'est-à-dire un Shulchan Aruch, comment tu fais, à chaque stade, comment tu réagis, etc. Donc on pourrait dire presque une science exacte des choses. Et le deuxième point important, c'est, il a dit, il mode ou la vie et kol kuf nun vav atrunot. Kuf nun vav, c'est la gematria de Yosef, et c'est le deuxième chapitre où il dit qu'il y a 156 caractères de cela. Et donc, on les apprend petit à petit. Dans la feuille photocopiée, on en verra deux la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est Kuf Nun Vav Trunot, c'est-à-dire cette étude nous permettra de ne pas faire de balagan, de pouvoir identifier. Des fois c'est Yosef ben Rachel, des fois c'est David ben Yaakov, des fois c'est Yehuda ben Yaakov, des fois c'est Yosef ben Yaakov, etc. Donc de pouvoir comprendre comment les choses s'agencent, c'est comme on l'a dit. On peut dire Yosef ben Yaakov, c'est le Koach Nissi. Yosef ben Rachel, c'est ce qu'on est en train de faire, comme je vous ai dit. Les deux sont vrais, mais il faut arriver à bien comprendre les choses. Alors Bezrat Hashem, on les comprendra encore mieux la prochaine fois.